Ok, bonjour à tous. Alors, du coup, on est ici aujourd'hui pour vous présenter le challenge Kaggle. Donc, on a envie d'implémenter ça avec l'association 42 AI pour vous permettre, non pas de vous apprendre le machine learning, parce qu'il y a déjà des ateliers machine learning pour ça, mais plutôt pour vous donner un cadre pour appliquer les connaissances que vous avez en travaillant tous ensemble sur des compétitions Kaggle qui sont donc des compétitions où on a des datasets et où on peut travailler sur des problèmes concrets de data science. Voilà, donc on a décidé de vous proposer ça. C'est la première fois qu'on va faire ça. Donc là, on va le faire sur le challenge Titanic. Alors, qui était là au dernier atelier de machine learning? À peu près tout le monde. Qui n'était pas là, je vais demander, c'est plus simple. D'accord, ok. Qui ne suit pas du tout les ateliers machine learning et n'a pas du tout entendu parler de machine learning avant? Ok, ok. Donc va falloir faire des teams. L'idée, c'est vraiment de pouvoir appliquer les connaissances que vous avez en machine learning sur un problème. Donc, si vous avez aucune base, va vraiment falloir travailler dur, genre pour rattraper le niveau, ou alors essayer de comprendre avec des personnes qui ont un certain niveau pour pouvoir voilà, avancer aussi en même temps que tout le monde, parce que ce ne sera pas comme les ateliers machine learning. On ne va pas vous faire des cours pour comprendre comment est-ce qu'il faut résoudre ce problème. C'est vraiment vous qui allez devoir chercher les solutions. Et pour que vous puissiez partager tout ça, eh ben, on va mettre en place des ateliers où vous pourrez discuter ensemble des différentes étapes par lesquelles vous allez passer pour résoudre ce problème. Donc bonjour, aujourd'hui on va aller assez rapidement parce que l'idée c'est juste vous présenter un peu le site Kaggle, regarder vite fait le dataset avec quoi on va jouer. Mais en fait le travail ça va surtout se faire la semaine prochaine. Donc ça va être de regarder vous-même déjà et puis on en parlera. Euh, L'idée de ce format, c'est vraiment en fait de pouvoir échanger sur des problèmes concrets. C'est pas d'apporter des réponses, hein, ça on le répétera pas, on le répétera jamais assez. Après, pour celui-là, c'est un peu différent parce que c'est une initiation vraiment. Donc, l'avantage qu'on a, c'est que c'est un dataset qui existe depuis des années. Il y a énormément de ressources sur le site Kaggle pour résoudre le problème donné. Il y a vraiment moyen d'apprendre énormément de choses sur la base de la data science et qu'on pourra appliquer dans plein d'autres problèmes. Donc on va regarder ça ensemble. Vous pouvez tout à fait faire des équipes, hein, c'est même encouragé. C'est mieux pour en parler après. On essaiera de montrer à chaque fois qu'est-ce qu'on a fait, en quoi notre solution est originale, en quoi elle peut marcher mieux que celle du voisin. Et essayer d'expliquer, surtout l'important c'est de comprendre. Ça c'est la base. Donc on va passer à la suite. Euh, tu veux- Les objectifs, on les a peut-être un peu cités de manière disparate, mais donc c'est vraiment appliquer ces compétences en machine learning, donc nouvelles et anciennes pour certains. Comprendre les étapes de la résolution d'un problème de machine learning. Donc là, on va pas juste étudier les algorithmes, mais vraiment tout le travail qui est en amont de ça, le traitement des données, essayer de comprendre la structure des données, essayer d'analyser par quel algorithme euh, on va devoir passer pour avoir une solution qui est viable, et ensuite choisir puis implémenter l'algorithme. Donc vraiment, on va passer par toutes ces étapes. Découverte et prise en main de la plateforme Kaggle. Donc pour ceux qui n'ont jamais fait de challenge, c'est vraiment une plateforme qui est incroyable. On arrête, enfin, 42 AI arrête pas de nous en parler. Et c'est vrai qu'ils avaient des projets de lancer des compétitions Kaggle à 42 depuis longtemps. Et c'est vraiment quelque chose qui est regardé notamment par les recruteurs ou par des gens comme ça, parce que c'est vraiment des problèmes concrets avec des datasets. Donc c'est vraiment des... Quand vous arrivez à trouver une solution avec un bon score, ça montre vraiment que vous avez des compétences en data science. Le partage des connaissances acquises, donc s'il y en a certains d'entre vous qui sont plus avancés dans leur connaissance du machine learning, vous pourrez vous amuser à optimiser votre solution pour le Titanic, mais ce qui serait bien aussi, c'est d'expliquer aux gens qui ont peut-être un petit peu moins d'expérience comment faire, comment améliorer son code, quelles ressources aller chercher et où. Et l'implémentation des algorithmes en Python. Donc ça, forcément, vous le faites déjà un petit peu dans les ateliers machine learning pour ceux qui participent. Et il va falloir le refaire avec un problème concret et pour trouver la solution avec un meilleur score. Bon, sachant que là, on sera dans une approche beaucoup plus pragmatique hein, du problème, donc on va pas recoder nous-mêmes hein, chaque algorithme, bien sûr. Enfin, après, je sais pas où vous en êtes dans les ateliers, mais l'idée, ça va être justement de voir tout ce qui existe et de confronter les résultats, sachant que la solution la plus compliquée n'est pas toujours la meilleure. C'est ce qu'on disait, on en parlait avec notre ami qui est arrivé en avance, là, qui disait que l'année dernière, il faisait le Data Challenge ENS, et finalement, c'était un truc tout simple qui lui avait valu le meilleur score. Et ça avait plutôt bien marché. Donc là, on va voir exactement le même sujet. Enfin, je vous spoil pas.
Mais l'idée, où est-ce qu'on en est? Ouais, bon, on va avancer. On n'est pas très organisé. Donc voilà, ouais, ça va être de répartir en plusieurs dates. Donc on a bien segmenté le travail, histoire que chacun puisse s'intéresser à une partie à la fois. Essayer de passer le plus de temps possible sur chaque partie, ne pas tout de suite aller sur choisir un algorithme, arriver avec un score, dire c'est génial. Après, quand on sera sur la fin, on verra chaque score personnel aura. Enfin, comment dire, c'est difficile d'avoir un très très bon score là-dessus parce que le score de base déjà est assez élevé au sens où on sait que les femmes ont plus survécu au Titanic, donc le benchmark pour ce test, c'est les femmes survivent, les hommes meurent, et là on arrive déjà à 68% de précision. Donc il faut réussir à faire mieux que ça. Vous verrez beaucoup de gens dans le leaderboard, ça on va vous montrer après, qui ont réussi à avoir 100% de précision. Les données sont publiques. Voilà. Donc si vous voulez faire ça, vous pouvez. C'est pas forcément le plus intéressant. Non, donc en gros, ça va d'abord du data cleaning, essayer de comprendre sa data, de l'améliorer, de l'enrichir. Choisir une stratégie, comment est-ce qu'on fait. Bon, déjà, quel algorithme pourrait marcher sur ce dataset. Ensuite, des méthodes un peu globales sur comment choisir un modèle par rapport à un dataset. Donc, il y a plein d'outils qui sont à disposition, on va regarder. Et enfin, essayer de fine-tuner ces modèles, avoir le meilleur score possible avec ce qu'on a choisi. Nous, on va s'appuyer sur donc ce sera avec moi la semaine prochaine. On va s'appuyer sur un kernel qui est déjà existant de quelqu'un qui a fait un truc très très complet. Un kernel, en gros, c'est les Jupyter Notebook. Là, c'est une submission. En gros, c'est tout le code qu'on a écrit et qu'on a soumis. Donc, on voit qu'il y a possibilité dans Kaggle de le rendre public. Et sur ce dataset, il y a énormément de gens qui ont fait des kernels à but éducatif, justement, pour résoudre un problème. Donc, vous pouvez tout à fait aller voir, vous inspirer. Quand même, essayez de trouver tout seul avant. De regarder un peu seul, c'est mieux. C'est pas intéressant de juste regarder des réponses, de dire ouais, là, ça marche, génial. Même si à la fin, pragmatiquement, c'est ça qui marche le mieux, c'est d'aller voir ce que les gens ont fait. Exactement. Voilà, donc on va passer à la suite. Un truc à ajouter Ouais, bah, on va juste faire. L'idée, ça reste quand même une compétition. Donc, ce qu'on va faire, c'est quand même regarder pendant le week-end quel code a eu le meilleur score. Et si les personnes sont intéressées pour venir le partager avec nous, ce sera le 25, donc lundi suivant. On fera un petit atelier de code review pour que les meilleurs scores puissent venir nous expliquer quelles ont été leurs démarches pour arriver à cette solution. Donc, si ça vous intéresse. En piscine, ouais, on nous avait prévenu de ça, c'est pour ça qu'on a essayé de condenser tout la semaine prochaine. Donc si vous pouvez pas venir lundi, c'est pas grave, après le travail est déjà fait, c'est vraiment pour se la péter limite, si on arrive à avoir un bon score. Sachant que si vous arrivez à avoir au-dessus de 78, 79, vous êtes déjà très chaud. J'ai vu 82 dans les trucs proposés publiquement. Au-dessus, c'est difficile, je pense. Bon, on verra. Surprenez-nous là-dessus. Là, il n'y a rien à ajouter, je pense. Bon, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Hein. Enfin, on fera de toute façon un moment pour les questions après. T'as un truc à dire? Quand vous arrivez aux ateliers, l'idée c'est vraiment d'avoir fourni un travail en amont, donc arriver avec quelque chose aux ateliers. Donc là, notamment pour le premier, c'est avoir un dataset prêt à être traité par des algorithmes. Là, il va falloir vraiment que vous alliez regarder le dataset qu'on vous offre, enfin, que Kaggle vous donne, que vous l'ayez exploré, que vous ayez saisi un petit peu quelques corrélations entre certaines données et les résultats possibles. Donc on parlait de femmes-hommes, donc là, grosse corrélation, mais voilà, essayez de les manipuler un petit peu et de nettoyer tout le dataset pour avoir un truc propre. Et ensuite, on va vous demander de faire la même chose après pour les ateliers suivants. Sachant que là-dessus, on a quand même la chance d'avoir un truc qui est un peu fictif. Donc, ils ont un peu sali la data exprès, mais elle reste très propre. Donc, vous inquiétez pas là-dessus. Il y a quelques trucs manquants. Je pense que ça y était. Bon, en vrai, il y a pas de piège. Quoi. Là-dessus, vous n'avez pas à avoir peur. Donc, on va regarder la suite. De toute façon, on va regarder rapidement le dataset. Voir si on peut rajouter des trucs. Bon, là, tu as un truc à dire. Non, j'ai lu pas mal d'articles sur Kaggle et c'est vrai que moi je m'intéresse pas mal à l'intelligence artificielle, même si mon niveau est très très limité. Et ce que disent à peu près tous les recruteurs, c'est il faut coder quelque chose. Kaggle, ça nous donne vraiment cette possibilité-là. Donc c'est vrai que comprendre les algorithmes, comprendre toutes les notions, c'est bien, mais si on fait pas
quelque chose de concret à présenter, et bah, c'est compliqué aussi de valider des compétences. Enfin, c'est compliqué pour le recruteur, en tout cas, de valider vos compétences. Donc, ce serait dommage de passer à côté de ça. Surtout qu'il n'y a jamais de recette miracle, hein, et que le dataset va vraiment changer. La manière dont on l'enrichit, surtout, va vraiment tout changer. Donc, si on a des time series ou si on a un truc basique, si c'est continu ou discret, etc., etc. Donc là, donc c'est là où on monte le. Ouais. On va vous montrer rapidement la page. Bon, j'ai un peu de mal avec. C'est pas ça, ouais. Voilà. Donc c'est un peu gros. On va essayer de faire avec. Donc là, c'est la page du concours Kaggle, donc Titanic Machine Learning from Disaster. Si vous ne l'avez pas encore trouvé, tapez ça, hein. Mais vous tapez Kaggle Titanic sur Google, vous allez avoir ça. On va regarder déjà l'overview. Donc il précise bien que le but c'est éducatif. Là, il y a une petite intro, genre, histoire d'expliquer l'histoire du Titanic, mais on la connaît tous, je pense. Et ce qui va nous intéresser là-dessus, c'est qu'on va regarder rapidement la data, si on arrive à voir quelque chose. Donc on voit training set, test set, donc ça c'est assez explicite, enfin, à part ceux qui ont peut-être jamais fait de machine learning, ont l'air d'être partis d'ailleurs. Ouais, mais en gros, avec les réponses, sans les réponses. Les variables vont être sous cette forme, donc là on voit c'est bien défini dans Kaggle, on a variable définition là qui. Survival, not survival, c'est la target, 0 ou 1. On va avoir la classe, donc est-ce qu'ils sont riches ou pas concrètement. On va voir que, spoiler alert, pareil, ça a une importance. Le sexe, bah, c'est le plus important. L'âge, on verra. Les siblings, donc le nombre de frères et sœurs, le nombre de parents, le ticket number. Donc ça, par exemple, est-ce que ça sert à quelque chose? Je ne sais pas. Le fare, donc ça, c'est combien on a payé pour avoir sa place. La cabin number et le port d'où on vient. Donc là, bon, ils expliquent un peu, hein, upper, donc c'est de 1 à 3. L'âge, ils expliquent la forme, sibling, parch. Donc voilà, donc ça c'est la base. L'idée qu'on va se poser en premier, c'est est-ce qu'on peut... bon, déjà, quelles sont les features qui sont vraiment importantes, qu'on va devoir regarder de près. Est-ce qu'on en enlève dès le début? Parce qu'avoir trop de features, parfois, c'est pas intéressant si ça nous apporte aucune information. Et est-ce qu'on en crée? Donc ça, je vous en dis pas plus parce qu'on va en parler lundi. Et l'idée, c'est justement regarder de vous-même. Pour vous demander est-ce qu'une feature vaut quelque chose ou pas, un truc tout bête, c'est de se dire, bah, si je sépare en catégories, est-ce qu'il y en a, il y a une différence sensible entre les gens qui ont survécu et pas survécu en fonction des catégories. Donc par exemple, vous faites un graphique tout simple, hein, pour la classe, là, est-ce que les gens de première classe ont plus survécu que les gens de troisième classe? Oui, hein, ça on s'en doute. Mais si vous créez des choses, c'est bien de voir est-ce que ça vaut quelque chose ou pas, parce qu'on peut partir très loin et parfois pour rien. Donc voilà, soyez original, soyez malin. De toute façon, on va voir des réponses après, des trucs qui servent vraiment. L'onglet kernels, c'est ce dont je vous parlais. C'est plein de gens qui ont posté plein de trucs. Alors vous pouvez aller voir ça, ne regardez peut-être pas tout de suite. Attendez un peu dans la semaine, hein, parce que là, dans ces trucs, vous allez voir toutes les réponses. Ça, c'est celui sur lequel je m'appuie. Donc ne regardez pas. On va le regarder ensemble. L'idée, c'est que c'est des gens qui font des vrais tutos, bien décrits, pas par pas, qui essayent d'expliquer vraiment, de partir du problème pour aller voir beaucoup plus loin. C'est assez intéressant. Vous pouvez en voir une fois que vous êtes lancé. Il y a énormément de choses. C'est vachement bien. En discussion, voilà, pourquoi pas. On a quelqu'un qui a eu 85, par exemple, c'est très bien. Elle voulait en parler, visiblement. Le leaderboard, donc ça c'est le score à la fin. Donc quand vous submit, vous allez avoir un leaderboard avec un score public. Donc comme je vous disais, il y en a beaucoup qui sont à 100%. Donc on peut se demander est-ce qu'ils ont vraiment fait l'algorithme parfait ou, sachant que il y a un petit piège dans ces datas, c'est que en gros Kaggle utilise donc le test set pour déterminer des réponses et il va vous dire bah, vous avez eu tant. Donc c'est des données sur lesquelles on ne s'est pas entraîné. Si elles sont mal réparties, ce qui est le cas dans ce truc, vous risquez d'avoir surtout si vous avez overfité, mais vous risquez d'avoir un moins bon score au test set que dans votre validation, dans vos tests à vous, quoi. Là, c'est le cas. C'est le cas. Donc, ce qui va se passer, c'est si vous arrivez à 85, vous êtes trop content sur votre validation test et qu'en fait, vous arrivez à 78 à la fin, c'est normal. Faut pas vous inquiéter, c'est déjà vachement bien 78. Bon, on voit qu'il y a beaucoup de... Voilà, donc en fait, on voit que les meilleurs scores, bah, c'est ça.
Il y a pas? Attends, non, ça c'est parce que hop. J'ai triché, j'ai triché. Non, mais pareil, bon, on peut se demander 0,98. Après, moi, je dis ça, peut-être j'ai pas vu quelque chose qui était évident, qui permettait d'avoir des scores incroyables, hein, mais j'avais vu, enfin, il y a des gens qui ont fait leur sujet carrément de recherche à la fac ou autre. Parfois, on en trouve sur Google, sur ce dataset, qui est vieux et qui est connu. Et des mecs qui ont vraiment expliqué, qui s'y connaissaient bien, qui ont réussi à avoir 82. Donc. Mais là, on voit qu'il y a de plus en plus de 90. Ça doit pas être un hasard. Donc vous regarderez, vous essayez de faire le mieux possible. En tout cas, on arrive très très vite à ces scores-là. Sinon, les règles, je pense pas qu'il y ait grand-chose à dire. Non, on s'en fout là-dessus pour le coup. Sachant que si vous avez un score, au bout de 2 mois, je crois, ils vont vous l'enlever. Et il y a des gens qui ont râlé, mais comme c'est des trucs à but éducatif, ils essayent de faire tourner le leaderboard, pardon. Mais bon, ça nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Voilà, donc là-dessus, je pense qu'il n'y a rien à ajouter. Est-ce que vous savez faire, pour télécharger la data, vous mettre dessus? Ça va, vous? Non? On va regarder ensemble, alors ce serait le mieux. Parce que là, je vois pas trop. Attends, avec ce truc, j'y arrive pas du tout. Pardon? Ouais, on va être là. Donc, dans l'idéal, si vous avez vos ordi avec vos solutions, c'est le mieux. Sachant que si vous l'avez fait sur Kaggle, il y a moyen de juste... comment dire, moi, par exemple, j'avais fork un truc. En fait, bon, je vais enlever ça. Ça va pas marcher, mais vous chercherez, c'est super simple. C'est comment, soit vous créez en fait le truc sur Kaggle, donc il y a en fait une sorte de plateforme intégrée qui permet de faire directement là-dessus. Ils ont même accès à des GPU, je crois maintenant. Soit vous téléchargez les données, vous faites ça sur votre ordinateur. Donc avec Jupyter Notebook, etc. Donc ça, vous êtes totalement libre. On s'en fiche. Ouais. C'est comme vous préférez, du moment que vous pouvez nous présenter un truc. Donc on va revenir à la presse, si j'y arrive. Ce qui n'est pas gagné. Ouais, je sais pas, c'est le changement là, de l'un à l'autre qui... Hop, ça, tu veux parler un petit peu là-dessus? Là, c'est le dataset, donc là, on l'a pas bien vu, mais effectivement, donc on retrouve le test et le train. Le gender submission, si vous le trouvez et que vous le téléchargez, c'est un exemple de données qui est rendu. Exactement. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est comme si on avait fait une réponse en disant les hommes meurent, les femmes survivent. Et donc ça, c'est leur benchmark. Et c'est effectivement là, ils l'utilisent comme exemple de qu'est-ce qu'on doit soumettre, c'est-à-dire en fait l'ID du passager. Avec 1 et 0. Avec juste 0 ou 1 à côté, survécu ou pas. Voilà. Et vous retrouvez aussi dans la partie data, donc un truc un peu plus joli que ce qu'on a pu vous montrer en énorme plan, mais donc il y a déjà des petits graphiques comme ça. L'idée, c'est vraiment que vous recréiez les vôtres à partir des données pour analyser justement l'importance, le poids de chaque... Oui. Alors. Ok, c'est mieux. Je vais poser une question idiote. C'est bien là, de faire des prédictions sur le Titanic, mais normalement, je veux dire, concrètement, normalement, c'est pour prédire sur de nouvelles entrées, on est d'accord, quand on fait du machine learning. Oui. Donc là, on est dans, je veux dire, on est dans du connu. On est enfin, les technologies sont plus les mêmes. Là, en plus, même si on n'a qu'un seul bateau, c'est un bateau qui est construit d'une certaine manière. Donc, quel est l'intérêt de faire une prédiction sur quelque chose qui est unique, quoi, sur l'unicité du support, quoi, en gros. Je vois bien. Alors déjà, bon là, c'est vraiment pour apprendre. Hein, donc effectivement, on va jamais gagner de l'argent en vendant ça. Ça, c'est sûr. Par contre, c'est des données qu'on n'aura jamais vues. En fait, c'est ça l'idée. C'est-à-dire, il te passe un dataset de training où il y a les réponses, a survécu ou non. Et ensuite, on te donne 200 nouvelles personnes avec les critères donnés et on ne te dit pas s'ils ont survécu ou non. C'est à toi de le déterminer. Et séparé en deux, sachant que c'est effectivement des vraies données. Donc, si tu les cherches sur Internet, tu vas les trouver. Mais bon, voilà, de nouveau. Juste la question, c'est pourquoi il y a une colonne en plus dans le train que dans le test, juste comme ça. C'est justement la colonne survived, qui est en fait la target et qui est a survécu ou non.
Mais comment on va savoir si les tests sont corrects ou pas? Et bah, vous saurez en le submettant. D'accord, donc Donc on n'a pas moyen de savoir... bah, c'est d'où l'idée de splitter son training set D'accord, en compris. training et validation. Compris. Voilà, donc ça c'est ce que vous apprenez dans les trucs de machine learning, ce sera toujours sous ce format les compétitions. Voilà, bon moi j'ai rien à ajouter là-dessus. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Ah, merde. Pour justement en fait c'est ça le but d'une compétition. Peut-être pour les, c'est mieux si tu reposes ta question là-dedans, je crois, vu que c'est enregistré. Dans ce cas, pourquoi est-ce qu'il donne le test? En fait, c'est le principe de toute compétition, c'est-à-dire on va te donner des données passées qui marchent d'une certaine manière, et ensuite Kaggle va lui-même prédire en fait sur d'autres données dont seul lui a la réponse. Il te les donne parce que c'est à toi de soumettre des prédictions, donc 0 ou 1. Donc toi, tu lui donnes qu'une réponse en fait. Tu lui donnes pas un modèle. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc en fait, on va rendre test en ayant ajouté une colonne en plus. Non, tu vas rendre juste un truc sous la forme gender submission, c'est-à-dire passenger ID a survécu ou non, sachant que le passenger ID, ce sera le passenger ID de tous les passengers dans le test. Ok? Ça va? En fait, c'est l'idée que toi, peu importe ton code, Kaggle, il s'en fout, en fait. Ok, d'accord. C'est, bah oui, sauf si après tu le montres en public. Mais bon, même, si tu arrives à avoir un bon score, on s'en fiche de comment tu l'as fait, en fait. Ok, c'est clair, merci. Donc on va enchaîner. Bon, normalement, il y a beaucoup de répétitions dans cette presse. Hop. Donc là, on revient sur les kernels rapidement. Voilà, donc moi j'ai juste rajouté sur le côté, essayer d'abord tout seul avant de regarder les réponses, parce que ne serait-ce que pour l'enrichissement de data, vous pourrez avoir des idées peut-être intéressantes de votre côté. Peut-être que ça servira à rien, peut-être que si. Et à côté, c'est marrant d'essayer de chercher soi-même et de se rendre compte qu'on a oublié un truc crucial. Pas de spoil là-dessus non plus. Il y a des trucs importants qu'il ne faut pas louper. Les clés pour bien avancer. Bon, ça, donc ouais, là c'est vraiment juste pour bien comprendre la division du travail entre chaque atelier. Donc vraiment l'atelier 1 c'est sur les données. Donc vous téléchargez le set de données, explorez-les, faites des tests, essayez d'essayer de pondérer tous les critères. Le deuxième, ça va vraiment être d'essayer de trouver la manière la plus adaptée pour traiter ces données et arriver à l'output le plus performant, et d'avoir une première version pour pouvoir le discuter dans l'atelier. Donc normalement vous n'aurez pas tous eu la même démarche, utiliser le même algorithme. L'idée, c'est que vous puissiez confronter, en tout cas, toutes vos démarches pour vous dire, ah mince, je suis peut-être parti sur le mauvais endroit, je vais essayer d'implémenter quelque chose d'autre, etc. Donc ça, entre l'atelier 2 et l'atelier 3, a priori, vous allez devoir développer la solution, enfin votre réponse pour ce challenge, et vous arrivez en atelier 3, là vraiment vous arrivez pour peaufiner votre code, c'est-à-dire que vous discutez des autres vous discutez avec les autres de votre solution, de votre code, vous essayez de voir s'ils ont s'ils ont fait quelque chose un petit peu différemment, vous pourrez peut-être faire évoluer votre code, etc. L'idée, c'est de soumettre quand même votre travail avant le samedi, pour que nous, on puisse regarder qui a les meilleurs scores et essayer d'organiser le code review de lundi qui suit. Voilà. Sachant que le dernier atelier, nous, on ne présentera rien. C'est vous qui parlerez. C'est l'idée. Autre chose que j'aimerais ajouter juste rapidement sur les données, c'est se rappeler rarement, je pense on l'a dit pareil dans les ateliers machine learning, c'est rarement un algorithme va faire... disons, ce qu'un humain n'est pas capable de faire, parfois un algorithme aura du mal à le faire. Donc il faut se dire, ce qui peut paraître un peu bizarre, mais il faut juste se dire, moi, si je veux savoir qui a survécu ou pas, quelles sont les données qui a priori m'intéresseraient. Et ça permet de trouver des trucs, d'enrichir vraiment la data à partir de trucs qui nous paraissent évidents, qu'on va pouvoir rajouter et qu'on va pouvoir tester nous-mêmes déjà en regardant l'impact que ça a. Et même faire, et d'ailleurs, pareil, spoiler alert, ça va prendre un peu cette forme sur les ateliers machine learning, se dire un decision tree custom un peu. Donc se dire par exemple, oui, mais alors des femmes qui ont survécu, est-ce que leur classe, leur âge, ça influence beaucoup? En fait, se dire un peu ça va permettre de vraiment savoir quelles sont les features les plus intéressantes et comment est-ce qu'on peut améliorer les choses. C'est de comprendre en fait la donnée. D'ailleurs, on y arrive. Best practices.
Donc, que faire? Donc, bon, là, j'ai pas mal écrit, hein, mais c'est vraiment l'idée. Déjà, prenez connaissance du dataset. Hein. Comme on dit aussi meet and greet data. Essayez de regarder plein de trucs. Ça, c'est pas dans le code final, mais c'est essayer de comprendre quelle est la forme. La validité, c'est hyper important parce que, comme je vous ai dit là, a priori, ce dataset, il n'y a pas énormément de pièges. N'empêche qu'il pourrait y avoir un âge qui est égal à 2000 ans, par exemple. Ça peut pourrir un algorithme. Hein. Donc, il faut vite l'enlever. Parce qu'a priori, c'est une erreur. Bon, il y a tout ce qui est les données non remplies. C'est ça, est-ce que c'est complet? Est-ce qu'il y a des valeurs improbables? Donc ça, on a des outils pour regarder ça. Essayez de regarder un peu de votre côté, mais ça on montrera un peu. Mais enfin, faites des graphes avec des box plots et tout, et vous allez vite voir les outliers, quel est l'âge médian, quels sont les quartiles, tout ça. Ça, c'est un peu la base. Merde. Pardon, j'ai dit un gros mot. Ensuite, la pertinence des données, c'est ce dont je vous parle depuis le début. Et encode, c'est tout bête, hein, mais c'est l'idée de rendre la donnée traitable par la machine. Donc, si jamais vous avez des catégories, faut les transformer, donc soit en mettant un label 0, 1, 2, 3, soit en mettant one hot. Ce qu'on appelle les dummies, ça c'est le 001, 010. Vous voyez sûrement si vous avez fait les ateliers machine learning. Non? Ok, bah je recommence, c'est ce qu'on utilise beaucoup. Les one hot. One hot encoding, en fait, c'est quand on a des catégories, c'est quelque chose qui est mieux traitable par la machine parfois. En fait, la grosse différence entre les deux, je dirais, c'est que le label encoding, donc qui est là pour le coup assez basique, par exemple, si on a rouge, vert, bleu, on va mettre rouge égale 0, vert égale 1 et bleu égale 2. Et ensuite, ça va se remplacer dedans. Ça, le problème, c'est que ça met une forme de hiérarchie dans les données. Ça veut dire qu'ils vont se dire, bah ouais, mais moi, je ne sais plus dans quel ordre j'ai dit, mais le vert est plus proche du rouge qu'il n'est du bleu, ou ce genre de choses. Ça peut poser problème, ou pas. Au contraire, ça peut être très bien. Mais du coup, le one-hot encoding, en fait, c'est l'idée de... Ça, c'est souvent, si vous trouvez des outils qui le font tout seuls, hein, donc regardez un peu. C'est l'idée d'au lieu d'avoir une catégorie, donc une colonne qui dit couleur, vous allez avoir couleur rouge 0 ou 1, couleur bleue 0 ou 1, couleur verte 0 ou 1. Donc ça rajoute beaucoup de features, mais ça enlève une sorte de hiérarchie entre. Et ça, pareil, pour que ce soit intelligible, de toute façon, il faut le faire. Le label encoding suffit largement là-dessus, mais ça peut être intéressant de savoir ce qui existe. D'ailleurs, c'est ce qui est utilisé à chaque fois hein, dans les deep learning quand on a multiclass, un algorithme qui doit rendre multiclass classifier, pardon. Vous allez toujours avoir 0, 0, 0, 1, 0. Enfin, c'est l'idée. Hein. Chaque classe va devenir une matrice de cas, une matrice de cas qui en fait prendra la valeur à la place de sa catégorie. C'est tout en fait. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense qu'on a, en soi, il n'y a pas énormément de choses à dire tout de suite. Comme on disait, c'est assez court. Bon, l'idée, c'est d'essayer d'amener vraiment un travail perso à chaque fois. Ah, question. J'ai une question sur le Kaggle, juste par curiosité. C'est quoi leur modèle économique? Comment ça marche, Kaggle? En gros, il y a des entreprises qui proposent des problèmes avec des récompenses. Donc, si vous êtes très très chaud, vous pouvez gagner 10 000 $ sur Kaggle. On va aller regarder. Tiens. Et qui postent en fait des problèmes avec des gens qui travaillent dessus. Alors, le code hein, souvent reste privé, évidemment. Donc, si on va dans compétition, on voit là qu'il y a quand même... voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Voilà, allez voir hein, si vous voulez, c'est sympa. Bon, après, c'est souvent un peu plus difficile que ce qu'on va faire là. Il n'y a pas beaucoup d'aide en plus, parce que les gens ne veulent pas trop aider à gagner des sous. Ils préfèrent garder leur solution pour eux. Mais bon, après, pour les mouvements boursiers, tout ça, c'est des trucs... pareil, je vous invite à regarder, mais ça implique de s'intéresser aussi à des choses différentes. Donc on va vraiment se demander comment est-ce qu'on gère des time series. Enfin, là, pour le coup, le 0,01% d'accuracy, il change tout, quoi. Voilà, donc, mais n'hésitez pas à regarder hein, après l'intro ou même avant. Si vous êtes très très chaud et que vous voulez passer du temps dessus, montrez-nous ça à la place, nous on accepte avec plaisir. Voilà, bon, c'est à peu près tout. D'autres questions ou on est ébloui? Juste là, vous avez affiché que c'était 14h. Sur le Slack, c'est pas encore... C'est pas donc encore, donc on aura un message... ok. On va faire de notre mieux, de toute façon, on vous tient au courant là-dessus.
Une autre question. J'avais une question. Le mercredi 20, du coup, intitulé Choose Your Strategy, il était marqué On va revenir. trouver un algo du kernel ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Et du coup, l'idée c'est de s'inspirer de ce qui est fait s'inspirer de ce qui est fait sur Kaggle ou justement enfin j'ai pas bien compris cette partie. Honnêtement, ouais. Alors moi, je vous encourage toujours à chercher de vous-même avant de regarder ce qui est fait. Demandez-vous par exemple si vous vous dites bah tiens, moi j'ai vu le support Vector Machines récemment, j'ai envie d'essayer un classifiers avec ça. Bah faites-le, faites-le et regardez ce que ça donne. Et ensuite, en fait, nous, ce qu'on va faire justement à l'atelier, c'est une méthode assez bête d'ailleurs, mais d'essayer en fait tous les algorithmes à la fois et de regarder lequel marche le mieux a priori. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on va faire nous. Donc on va pas fine-tuner pour l'atelier 2, justement, c'est plutôt pour l'atelier 3. Mais pour l'instant, c'est plus d'avoir une approche assez simple là-dessus, se dire, bah, moi, je pense que ça marchera bien. Et puis déjà, mettre en place quelque chose, en fait. C'est juste ça. Peu importe ton score à ce niveau-là, genre, c'est vraiment, est-ce que tu as réussi à avoir des prédictions? Tu vois? Normalement, tout le monde peut le faire sans trop de travail, hein. C'est vraiment juste essayer de toucher au truc et voir où on arrive. C'est tout? Ouais, ça va? Ok, J'ai répondu merci. à tes questions. Ouais. Note derrière toi, si tu peux passer le... C'est juste pour savoir, du coup, les différents ateliers, est-ce qu'ils seront sur plusieurs séances? Parce que du coup, on est assez beaucoup et je me demandais si... Non, je voulais dire Oui, chaque oui, je vois atelier. ce que tu veux dire. Bah non, non justement, pas du tout. Alors, on est un peu embêté là-dessus si jamais on est tous trop serrés dans le Valhalla. Après, c'est pas forcément un truc qui se prête bien, vu que c'est quelque chose qui est vraiment censé être une discussion. Je me dis que le faire dans un amphi comme ça, c'est pas trop l'idée. Après, il faudra voir hein, si au premier on voit qu'on tient pas du tout. Peut-être qu'on essaiera de changer. Je sais pas trop si c'est possible. C'est plus difficile aussi d'avoir cet amphi que. Ok. Mais non, il n'y a pas plusieurs sessions. C'est tous en même temps. Au pire, on se mettra même en terre du milieu s'il faut. On va s'arranger. Hein. C'est économie de la débrouille. D'autres questions? Tu veux ajouter un truc? Bah là, comme je disais, donc c'est le premier, hein, donc compétition Kaggle. L'idée, c'est vraiment de continuer derrière, d'en faire pourquoi pas tous les mois, on en a discuté. Donc vraiment, l'idée, c'est que vous partagiez entre vous, que vous vous entraidiez, que vous partagiez des choses dans le channel Kaggle du Slack 42 AI. Voilà, donc si vous trouvez un bon truc qui vous explique comment regarder dans un dataset, par exemple, n'hésitez pas à partager le lien pour tout le monde, que tout le monde puisse regarder et s'améliorer aussi. C'est vraiment de partager une expérience, de partager un cadre où vous pouvez appliquer vos connaissances. Donc, participez, engagez-vous, partagez toujours avec les autres. Et puis, si on arrive à faire, enfin, si vous suivez en plus le rythme d'un challenge Kaggle par mois, a priori, si vous suivez en plus les ateliers machine learning, vous devriez avoir un bon niveau et des projets à présenter d'ici quelques mois. Donc, on espère que ça va marcher, que ça va vous plaire. Et puis, de toute façon, nous, on essaiera toujours d'améliorer le modèle et de vous proposer des compétitions, je pense. Effectivement, on n'insistera jamais assez là-dessus. C'est-à-dire là, c'est un peu sous forme d'introduction. Mais dès la prochaine, nous, on sera des géos. Hein. On n'apporte plus rien. Hein. C'est-à-dire, on essaiera de fixer des dates, mais l'idée sera vraiment de partager ce qu'on a fait. Que chacun bosse. Si par exemple, après, on se met sur le Data Challenge ENS, qui est d'ailleurs vachement intéressant, mais qui est plus difficile. Là, il y a moins de ressources qui sont disponibles. Il n'y a pas de réponse toute faite. Donc, il faut chercher soi-même. Choisir entre différentes approches. Je veux dire, par exemple, bah, moi, j'ai fait XGBoost, ça marche vachement bien. Et un autre qui va dire, bah, moi, j'ai préféré faire du deep neural network sous forme long short-term memory pour essayer de gérer les time series, blablabla. Et peut-être qu'en fait, c'est lui, ça marche mieux. Du coup, les autres, ils vont changer leur approche. Et le but, c'est toujours apporter quelque chose à la team, quoi. Dans une logique d'entraide, comme on connaît à 42. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Dernière question ou... Ça vous va? Bon, bah, merci beaucoup, alors. Ouais, à lundi.